Yo, bien ou bof, on est ensemble aujourd'hui pour un nouveau débrief film. Et oui, je suis retourné au cinéma. Ah là là, quel plaisir, quel bonheur. C'est vrai que j'y vais beaucoup moins souvent qu'avant. Mais en tout cas, voilà, cette fois j'y suis allé pour voir un film qui a quand même duré 2h37, si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et je suis pas allé voir n'importe quel film, comme c'est marqué sur mon Switch, je suis allé voir le tout dernier Marvel. Les Éternels. Les Éternels qui est un Marvel d'un nouveau genre, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé le film moins explosif, plus humain, plus fantastique, mais avec tout de même quelques bonnes scènes d'action. Et je dirais même plus des scènes d'action particulièrement réussies. Bon, on sait très bien que dans tous les Marvel, les scènes d'action ont toujours été réussies, c'est leur domaine, mais là ils ont réussi à me surprendre. Les scènes d'action étaient vraiment charmées, j'ai kiffé de ouf, parce que tu sais, quand ça part dans des bails de l'espace avec des vaisseaux spatials machin, là, souvent ça part en bouillie visuelle. Tu vois, la première fois que j'ai vu les Gardiens de la Galaxie, que on aime tous, hein, les personnages sont touchants, c'est rigolo, c'est super, mais des fois les bastons avec les vaisseaux et tout, pour moi, après c'est qu'un parti pris, c'est pas une critique du genre ouais c'est nul ou ouais c'est bien, c'est vraiment un parti pris, c'est mon avis. Parfois c'est un petit peu trop pour moi, je suis pas trop fan, je parle des scènes d'action, hein. Donc là j'avais peur, mais là c'est pas du tout le cas, hein. Bon bah comme tu peux le deviner, j'ai été conquis, mais on peut déjà commencer par parler du casting que je trouve brillant. Excellent casting avec énormément d'acteurs connus, en passant par Selma Hayek et Angelina Jolie, qui porte bien son nom, qui est toujours jolie à son âge, et Selma Hayek qui elle est armée jusqu'aux dents, hein, t'as capté de quoi je parle. Et oui, je dis que des noms de meufs, et alors qu'ai-je né. Bon, il y a aussi deux acteurs de Game of Thrones là que Lego a kiff, Jon Snow et un mec qui joue son frère dans... Bon bref, le casting est magnifique. Déjà, moi je m'en rappelle, avant même la bande-annonce, je me disais wow, Marvel quand même. Bon, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on voit des grands acteurs, il y a eu même des bien plus grands acteurs, en passant par Michael Douglas dans Ant-Man. Et oui, parce qu'il y en a qui critiquent les Marvel, mais n'oubliez pas les grands acteurs de renom qu'il y a dans la plupart des Marvel, comme Anthony Hopkins aussi, le daron à tort, poteau. Hopkins, c'est pas n'importe qui, ma gueule. Michelle Pfeiffer, etc. Enfin bref. On a même eu Sylvester Stallone dans les Gardiens de la Galaxie, j'allais oublier. Non, les gens qui critiquent les Marvel, c'est des gens aigris, t'as vu. Ça m'a fait de la peine, même quand Scorsese, il avait critiqué, mais bon, bref. Bon, alors, je te fais le pitch, je te VF, toi-même, tu sais, hein, je ne spoile pas. Hein. Moi, je te fais le truc grosso merdo. Donc, une bande de super-héros venant de très loin dans l'univers vient pour protéger la Terre et se nomme donc les Éternels. Les Éternels qui viennent donc nous protéger de monstrueuses créatures que l'on croyait disparues depuis longtemps, mais qui vont donc réapparaître et qui se nomment les Déviants. D'ailleurs, comme on le voit dans la bande-annonce, à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande à une des héroïnes pourquoi ils ne sont pas intervenus dans la guerre contre Thanos, et leur explication, j'ai trouvé ça super crédible. Tu sais que moi je suis le premier à me plaindre quand on me mitonne mal, parce que voilà, moi je suis prêt à avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables des films fantastiques, de héros, de trucs farfelus, à condition que tu sois carré dans ton mytho. Et il y en a, ils le sont pas, hein. Des fois tu m'entends me plaindre parce qu'il y a des trucs, c'est pas une question de trucs absurdes. Moi je kiffe les films fantastiques, donc moi j'ai aucun problème avec les trucs complètement farfelus. Le tout c'est de bien être cohérent dans ta mytho. Là c'était carré, ça m'a convenu, de toute façon on l'entend dans la bande-annonce cette histoire. Bon, alors le premier point fort, attends, pour le moment je te donne les bons points, après je vais te donner les mauvais bails. Ah oui, parce qu'il y a des mauvais bails, j'ai quand même des choses à dire. Bon, le premier point fort c'est que déjà ils sont variés, hein, il y a plein de super-héros, enfin plein, ils sont assez nombreux, ils sont combien déjà? Ouais, je sais plus. Bref, ils sont puissants et attachants. D'ailleurs j'ai particulièrement apprécié le personnage de Angelina Jolie qui joue Athéna, mais je sais pas pourquoi il l'appelle Théna au lieu de Athéna. En tout cas j'ai kiffé son personnage et j'aimerais bien un spin-off, mais c'est pas parce que je la kiffe, parce que oui je la kiffe, d'ailleurs Brad Pitt je connais pas les bails, mais bon ça c'est encore autre chose. Donc voilà, un spin-off de son personnage, moi personnellement ça me plairait énormément, c'est pas impossible. Ensuite, comme je te l'ai dit, les scènes d'action sont plus que réussies, vraiment c'est particulièrement bien réussi. Après les paysages, la photo, le décor, les déguisements, on en prend plein les mirettes, ma gueule. Alors au niveau du scénario, j'ai quelques critiques à émettre, mais pour le moment, comme on est dans les bons points de l'histoire, c'est les flashbacks que j'ai appréciés, que je trouve bienvenus. Les flashbacks qui permettent aux personnages d'appuyer leur choix. Donc là, ça parle de l'humanité, de divinité. Donc à des moments donnés, on est en je ne sais combien avant Jésus-Christ. Après, on est dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, mais ça va, c'est bien réalisé, on ne s'y perd pas. Le film dure quand même 2h30 et très franchement, je me suis pas ennuyé. Parce que moi, je suis une galère des fois. J'apprécie
j'appréhendais un petit peu au niveau du time, parce que moi quand j'aime une franchise ça me dérange pas que le film soit long, au contraire moi je kiffe, mais faut bien avouer que parfois ça peut s'avérer être risqué quand même. Bah là c'était pas le cas, je me suis pas du tout ennuyé. Donc là c'est un film qui se veut un petit peu plus sérieux que d'habitude en ce qui concerne le Marvel Universe, avec un petit peu moins de scènes d'action, même si les scènes d'action sont parfaitement réussies, je sais je me répète, mais il y a quand même un petit peu moins de scènes d'action, et donc le film est un petit peu plus sérieux que d'habitude. Et comme je te l'ai dit, là on est plutôt dans un bail à l'échelle de l'univers. Et donc comme je te l'ai dit, on a différents personnages, c'est quand même assez varié, et ils ont chacun leur style. Il y en a même un qui est dans un délire de Bollywood, et franchement c'est marrant, c'est bien fait en plus. Bon après pour revenir au scénario, je vais pas te mentir, mais l'intrigue n'est pas du tout originale, mais on s'y accroche et au final on embarque pour une aventure explosive et haute en couleurs. T'as vu quand je veux faire le journaliste avec des mots éclatés là? Ça c'est pour ça que j'aime pas, je préfère parler comme un gogol à la limite. Et la bande son quant à elle, je l'ai trouvé très bien travaillée également. On est dans l'univers cosmique, tout ça, ça nous met bien dans le bain. Donc voilà, globalement j'ai trouvé le film élégant et saisissant. Après je vais pas te mentir, je connaissais pas du tout l'histoire des Eternals. Marvel, c'est un univers tellement grand que je connais pas tout. Je connais quand même pas mal de héros et tout ça, mais là je les connaissais pas du tout et j'ai pas cherché à me renseigner. J'avais envie de découvrir leur lecture à eux, parce qu'on sait que entre les bandes dessinées et ce qui se passe au cinéma, il y a parfois un écart. Donc j'avais envie de découvrir leur lecture et tout, et j'ai trouvé ça pas mal, sachant que par expérience, à chaque fois qu'il y a un nouvel univers Marvel qui est décliné en film, les premiers épisodes, que ce soit Captain America ou n'importe lesquels, hein, à chaque fois le départ, le premier c'est pas le meilleur si tu veux. Tu sais, histoire de rentrer dans le personnage, de commencer l'histoire, c'est pas toujours le top, c'est après que ça s'améliore. Donc j'ose espérer que la suite sera encore meilleure. Bon, maintenant on va passer au mauvais point, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas du tout appréciées, même si c'est un film qui reste irréprochable visuellement. Au niveau du scénario, il y a pas mal de facilité scénaristique. Alors oui, certains diront oui, mais là ils sortent de leur zone de confort. On nous l'a fait à chaque fois. À chaque fois qu'on sort de l'histoire du super-héros classique, on vante Marvel de sortir de sa zone de confort. Bah moi je m'en bats les nuts de ça. Alors pourquoi je m'en bats les nuts? Bah je m'en bats les nuts parce que moi je fais partie de ceux qui aiment encore les histoires de super-héros classiques. Moi ma petite araignée sympa du quartier, je l'aime bien. Un être humain avec des super pouvoirs à qui je peux m'identifier, moi ça m'intéresse encore. Le stéréotype du gentil héros contre le méchant vilain qui se tape dans des rues d'une grande ville comme New York ou autre, bah moi ça m'intéresse toujours autant. Alors que là on est dans des bails de divinité qui vient de l'espace et qui bosse pour une divinité encore plus grande que eux. C'est compliqué, puis que vont devenir les autres héros classiques, sachant qu'en plus ils vont se retrouver et qu'ils viennent du même univers. Je trouve que c'est assez ambitieux. Quand je dis ambitieux, c'est dans le sens de les faire cohabiter, tu vois, parce que j'aime bien aussi les films avec des extraterrestres, des divinités, enfin mais ce que tu veux, mais c'est le fait de mettre ça dans un univers de super-héros et de mélanger le tout. Moi c'est ça que je trouve ça, j'emploie le mot ambitieux parce que ils m'ont déjà surpris avec Thanos, les Gardiens de la Galaxie, hein, j'en reparle, mais moi au départ j'avais du mal, hein. Je les ai toujours trouvés sympathiques, les personnages c'est génial, mais le fait que ce soit dans les Avengers, moi j'ai eu du mal entre les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, qui reste un super film, mais pas dans les, tu sais, de mélanger les super héros avec de l'espace, des vaisseaux, moi ça j'ai toujours eu du mal. Moi les super héros faut me laisser dans des trucs classiques. Bon après ils m'ont surpris, ils ont super bien fait le truc, franchement ça a été gigantesque, hein, la phase avec Thanos et compagnie, c'est incroyable. Donc je préfère employer le mot ambitieux parce qu'à la fin ils vont peut-être nous faire une dinguerie, parce que tout est lié, c'est ça le truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que là il y a plein de super vilains qui sont encore plus énervés, il y a plein de rumeurs, il y a plein de trucs. T'as vu, j'essaye de pas trop me renseigner, moi je veux découvrir sur le tas, tu vois, parce qu'il y en a ils aiment bien se renseigner, aller essayer d'aller fouiner, ouais je suis au courant de la dernière rumeur, moi je m'en bats les nuts, j'attends pour découvrir sur le tas. Mais déjà quand j'ai vu dans la série Loki le personnage de Kang qui va être le nouveau méchant, son univers, son pouvoir, son style, son délire carrément du multiverse, déjà lui c'est un boss de tu sais c'est une dinguerie l'histoire, je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais Kang son histoire c'est un truc de ouf, c'est comme si c'était le maître de tout en fait. Donc ça je vais encore une fois employer le mot ambitieux en ce qui concerne Kang, qui à lui tout seul déjà pourrait être déjà assez compliqué. Mais après t'as Galactus, je crois qu'il s'appelle, ensuite t'as le nouveau méchant là de les Éternels, c'est encore pire. Alors là il s'appelle les Célestes en fait, c'est des dieux qui s'appellent les Célestes et lui il s'appelle Archem. Donc là c'est un petit peu chaud.
perso, moi je regarde des films avec des histoires tous plus folles les unes que les autres. J'ai aucun problème, comme je t'ai dit, quand tu me mitonnes bien. Moi je kiffe la science-fiction, tout ça. Mais voilà, en tant que croyant, quand tu forces un petit peu trop sur les divinités, ça peut me déranger. Bon, après c'est mon parti pris, c'est mon avis à moi, c'est ma sensibilité à moi. Hein, c'est pas très grave, ça veut pas dire que c'est un bon ou un mauvais film. Je te donne juste mon opinion sur le sujet. Là, si je te parle de ça, c'est parce que dans le film, il y a énormément de flashbacks qui reviennent sur l'histoire de l'homme, avec des détails qui voudraient te faire croire qu'en fait c'est dû à ces divinités. Bon, on sait, c'est un film, il n'y a pas de souci. Qu'encore une fois, il y a des gens qui pourraient y croire. Bon, après, c'est normal que Marvel assume son gigantisme et sa part de divin, mais c'est dans le fait de les faire tous cohabiter ensemble, j'ai peur qu'à la longue ça finisse par perdre en crédibilité. Au niveau des ambitions scénaristiques, c'est quand même un peu stérile pour une histoire qui se veut originale par rapport au film de super-héros classique, parce que à la fin, tu veux faire le mec original, mais c'est quand même sauver le monde, genre du grand méchant qui veut exploser carrément. Là, c'est même plus un méchant avec des pouvoirs, c'est carrément un dieu qui veut exploser la planète pour des raisons que bon, je ne vais pas te spoiler. D'ailleurs, si tu souhaites que je te fasse une partie spoil dans mes prochains débriefings, dis-le moi dans l'espace commentaire. Moi, j'ai toujours préféré te parler de façon simple et naturelle pour te donner mon envie générale sur le film. Mais si tu veux qu'on aille plus en profondeur sur des scènes que je pourrais spoiler, dis-le moi dans l'espace commentaire. Et ensuite, le deuxième point qui m'a vraiment saoulé cette fois, c'est la propagande progressiste qui n'en finit pas. On y a droit chaque fois. Alors de quelle propagande je te parle? Bon bah et là il y en a plusieurs. Bon alors déjà, l'homosexualité. On y avait déjà eu droit, mais là il y a deux hommes qui s'embrassent. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien contre les homosexuels. Chacun fait ce qu'il veut de sa life. Mais poto, moi quand j'avais 10 piges, si je voyais au cinéma deux mecs en train de s'embrasser, je te dis franchement, avec mon cerveau d'enfant, oui ça peut me choquer. Après peut-être que je suis arriéré, appelle ça comme tu veux. Moi j'ai de la haine envers personne. Mais je te dis, avec mon cerveau d'enfant, de ce que je me rappelle, si je vais voir un film de super-héros au cinoche et que je vois ça, je te garantis que ça m'aurait choqué. Mais pourtant, ces deux hommes-là, ils ont un enfant. Ils élèvent un enfant. Donc on veut me faire croire que c'est moi qui est chelou. Alors maintenant, tu peux me taxer de personne intolérante, de haineux, de mal élevé même. Non, parce que vous, on vous connaît. Hein. Dès qu'on parle de l'homosexualité, ça y est, ça part en live. Moi, je connais des gens qui sont homosexuels. C'est juste que je te parle d'enfants qui voient ça au cinéma, que ça peut choquer. C'est mon opinion. Après, c'est ma sensibilité à moi. C'est comme quand je parle d'un autre sujet, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle d'homosexualité, là, ça dérange. Est-ce que je peux donner mon avis sans avoir à me justifier, en fait? Bon, là, peut-être que personne ne réagira dans l'espace commentaire, mais il y a des gens qui sont capables de t'envoyer des paragraphes comme ça pour t'expliquer par A plus B que oui, mais donner ton avis, ça peut engendrer des... marche une heure. Marche une heure. Après, il y a une héroïne muette aussi. Donc, évidemment, j'ai rien contre les handicapés. Hein, ça va de soi. Il y a un Indien aussi. Est-ce que j'ai un problème avec les Indiens? Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que poto, tu connais le dicton. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne au final. Et ben, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire, Marvel Studios. Bon, après, je veux bien que tu puisses profiter dans un film de la richesse, de la pluralité ethnique, de la sexualité. Quoique, je t'ai dit, je suis pas accordable par le fait que ben, c'est des enfants qui regardent pour la plupart. Oui, cette richesse aussi des handicaps et tout, pas de problème. Mais quand tu balances ça au visage des spectateurs sans subtilité, non. C'est nul. Donc voilà, ça fait longtemps qu'ils nous font le coup. Moi, j'ai aucun problème avec chacune de ces choses, mais essayez d'être un petit peu plus subtil, hein, parce que là, ça commence à bien faire, donc fallait que j'en parle. Donc, malgré ces quelques défauts apparents et un scénario qui est plutôt prévisible, Les Éternels se veut quand même être une proposition ambitieuse et réussie de la part de Marvel Studios. Comme je te l'ai dit, je me suis absolument pas ennuyé, malgré que le film dure quand même 2h37. C'est irréprochable visuellement et c'est très très beau à voir. Et pour info, il n'y a pas une, mais deux scènes post-génériques, et crois-moi qu'elles sont très intéressantes. Alors maintenant, est-ce que c'est un film tout public? Est-ce que je peux le conseiller à tout le monde? Eh ben non, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de violence, pas de scène gore, il n'y a pas de grossièreté, mais il y a une toute petite scène qui... Bon voilà, chacun sa sensibilité, il y en a que ça peut déranger. Voilà. Bon après, ça serait quand même dommage de se priver de ce film qui dure quand même 2h37 pour une petite scène, bon. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film, c'était cool de retourner au Cinoche, j'ai hâte d'y retourner parce que moi j'ai quand même l'habitude d'y aller assez souvent. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu souhaites que je change un petit peu le format et que je fasse une partie spoil et une partie non spoil, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Sinon, on continue comme d'hab, c'est pas mal aussi, tu vois. Moi, je te donne mon avis, t'as vu, tu sais, je rentre rarement dans les détails, les noms des réalisateurs, parce que, tu sais, en 2 clics, hein, je peux te sortir tout Wikipédia. Hein. Non, moi, t'as vu, je te donne mon avis le plus naturellement possible. En tout cas, si tu souhaites qu'on passe dans un nouveau format, fais-le moi savoir. C'est tout pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!